Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une personne est célèbre. Par exemple, combien de personnes en ont déjà entendu parler, qui sont ses amis, ou ce qu'elle a fait. Ou alors, on peut regarder combien de followers elle a sur Instagram. Moi, par exemple, j'en ai un peu plus que Ben. Ok, Je m'en fiche un peu, mais... oui. Puisqu'on en est aux exemples, on peut aussi voir que Pikachu a au moins 100 000 followers de plus que Jason, donc... Mais tu sais quoi? En y réfléchissant, c'est pas un bon exemple. Plus personne n'utilise Instagram Ok. de nos jours. Ah bon? Je pense que si. C'est un peu Moi, je démodé. l'utilise. Dan, tu utilises Instagram? Oui. Dan l'utilise, moi aussi. Ok, d'accord. Ok. De toutes les personnes de l'histoire, Jésus est sans doute la plus célèbre. Il l'est tellement que son nom en est même devenu un juron. C'est la seule personne pour qui c'est le cas. Benedict Cumberbatch! Taylor Swift! Justin Bieber, c'est chaud! Pikachu! Rends-toi compte. La vie de Jésus divise notre histoire. Nos calendriers sont basés sur sa vie. L'histoire se divise en deux grandes périodes. On utilise les termes AVJC et APRJC, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, ou Anno Domini, latin pour l'année du Seigneur. Son influence est grande. Il y a plus de chansons, de tableaux, de livres qui lui sont consacrés que n'importe qui. Le magazine Time l'a élu la personne la plus importante de tous les temps. Snowboarder, peut-être. J'ai grandi en regardant Disney Channel, donc j'aimerais être dans une sitcom et faire sourire les enfants. Pour la prochaine plus grande invention technologique, genre être le prochain Steve Jobs. Chanteuse. Je voudrais être une chanteuse célèbre. J'aimerais pouvoir rencontrer Beyoncé et qu'on soit amis. Créatrice de mode, sans hésiter. Faire des saltos arrière. Je sais pas en faire. Tu veux être célèbre pour des saltos arrière? Ouais, pourquoi pas. Pouvoir goûter un plat et savoir exactement ce qu'il y a dedans, comme une experte en cuisine. Je ne veux pas être célèbre, vraiment pas. Ok, célèbre, pas riche. Pourquoi je veux être célèbre? Bonne question. Être la meilleure danseuse. Jouer. À Broadway. Joueur de baseball. Pour mon style incroyable. On est en chemin pour Israël. J'ai trop hâte. J'ai entendu dire qu'on y mange très bien. Et c'est aussi là que Jésus est né. C'est la raison pour laquelle on y Oui, va. c'est pour ça qu'on y va. Mais c'est cool si on y mange bien aussi. Super. Tu dois te demander pourquoi on parle autant de Jésus. D'abord, parce que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les piliers de la foi chrétienne. Non seulement la résurrection de Jésus suggère que Dieu existe, mais aussi que Dieu doit être vu et compris à travers Jésus. Mais qui est Jésus? Et quelles preuves historiques y a-t-il de sa vie, de sa mort et de sa résurrection? Concernant l'existence de Jésus, plus aucun historien sérieux ne dit que Jésus n'a jamais existé. Et Jésus est plus mentionné dans la littérature ancienne que Tibère, l'empereur romain de l'époque. Un historien du 1er siècle, qui s'appelait Flavius Joseph, qui n'était pas chrétien, a décrit Jésus comme un homme sage, un guide qui fait des miracles. Jésus est aussi mentionné par des anciens historiens comme Tacite et Suétone. Il y a des preuves en dehors du Nouveau Testament, comme quoi il a vécu en Israël. Mais ce que l'on sait sur ce que Jésus a dit et fait vient principalement de témoins oculaires dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est un ensemble de livres et de lettres qui forment une grande partie de la Bible. Elle est divisée entre l'Ancien Testament, écrit avant la naissance de Jésus, et le Nouveau Testament, écrit après. 4 de ces livres, appelés les Évangiles, ont été écrits entièrement à partir de témoignages sur la vie de Jésus. Bien sûr, le Nouveau Testament a été écrit il y a longtemps, donc on peut se demander comment être sûr que ce qu'on a aujourd'hui n'a pas été modifié au fil des années. On peut trouver la réponse à cette question grâce à une science appelée la critique textuelle. Peter et Jassy vont expliquer comment ça marche. La critique textuelle consiste à comparer d'anciens manuscrits pour trouver la version originale. En gros, plus il y a de copies d'un manuscrit, et plus elles sont proches de la date du manuscrit original, plus on peut s'y fier.
Par exemple, Hérodote et Thucydide, d'anciens historiens, ont écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les copies les plus anciennes que nous avons datent d'environ 900 ans après Jésus-Christ. Il y a un intervalle de 1300 ans et nous n'avons que 8 copies de leurs écrits. Pourtant, personne ne doute que ces écrits sont fidèles aux copies originales. C'est le cas de beaucoup d'autres œuvres anciennes. Par exemple, l'histoire romaine de Tite-Live. Intervalle de 900 ans, 20 copies. La guerre de Gaulle de César. Intervalle de 950 ans, 9 à 10 copies. Tacite. Intervalle de 1000 ans, seulement 20 copies. Quant au Nouveau Testament, l'intervalle est bien plus mince. Il a été écrit entre 40 et 100 après Jésus-Christ. Et les manuscrits les plus anciens datent de 130 après Jésus-Christ. Il y a 5309 manuscrits en grec, 10 000 en latin et 9300 autres, ce qui en fait un livre ancien unique. L'analyste de texte Fenton Hort a dit « De par la diversité et l'abondance de preuves sur lesquelles il repose, le Nouveau Testament est absolument unique parmi les anciens textes en prose. On peut donc se fier à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. » Ce qu'on sait du Nouveau Testament et d'autres documents, c'est que Jésus était juif, né en Israël au 1er siècle. Il mangeait, dormait, riait et pleurait comme nous. Et il a parcouru les routes près d'ici. Beaucoup aujourd'hui disent « Ok, il a vraiment vécu. C'était peut-être un enseignant religieux, mais c'est tout. » Pourtant, il y a des preuves que Jésus était plus que ça. La première preuve à laquelle on va s'intéresser est ce qu'il a dit sur lui-même. Qu'a dit Jésus sur lui-même? Là où certains guides religieux diraient « Voici la vérité », Jésus a dit « Je suis la vérité ». Là où d'autres ont dit « Voilà comment avoir une vie épanouie », Jésus a dit « Je suis la vie ». Jésus a dit « Je suis le pain de vie », comme pour dire « Je suis celui qui peut rassasier la faim spirituelle de votre cœur ». On vit tous avec de la culpabilité, de l'inquiétude, de la peur ou de l'anxiété. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus a dit « Si vous me recevez, vous recevez Dieu. Si vous m'accueillez, vous accueillez Dieu. Si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. » Au cœur du christianisme, il y a un message de pardon. Jésus disait aux gens « Tes péchés sont pardonnés ». Cela rendait furieux les religieux de l'époque parce qu'ils savaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. En disant ça, Jésus se plaçait au même rang que Dieu. L'évangile de Jean contient une de ses affirmations les plus directes. Jésus a dit « Moi et le Père sommes un ». Quand les responsables religieux ont entendu ça, ils ont voulu le lapider. Mais avant qu'il n'ait pu le faire, Jésus leur a dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, ont-ils répondu, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ceux qui l'ont entendu et se sont opposés à lui ont dit « Tu prétends être Dieu. » Ça me fait penser à ce que Bono a dit à propos de Jésus. Attends mec, je crois pas que tout le monde connaisse Bono. Bono ? C'est le chanteur de U2. Tout le monde le connaît. Je parle des jeunes. Des gars plus vieux comme toi ou Timmy, vous le connaissez. Mais des plus jeunes, comme Dan par exemple. Tu connais Bono? Oui, D'accord. Tu vois ? c'est le gars dont Ben parle tout le temps. Bah tu vois, il le connaît pas. Dans une interview, Bono répond sur sa foi en Jésus. Le journaliste lui demande « Le Christ fait partie des plus grands penseurs et religieux du monde, mais fils de Dieu, ce n'est pas un peu tiré par les cheveux ?» Bono répond « Je ne pense pas qu'on puisse le réduire à un grand penseur ou philosophe. Il disait être le Messie, et il a été crucifié. Il est mort sur la croix parce qu'il disait être le Fils de Dieu. Selon moi, soit il était le Fils de Dieu, soit il était fou. Je trouve qu'il est difficile d'accepter que des millions de vies, la moitié du monde, pendant 2000 ans, a été touché, a senti sa vie bouleversée par un fou. Ça, je n'y crois pas. Il est là depuis longtemps. Je connais pas trop le christianisme, mais je dirais grâce à ses paroles, grâce à ses enseignements. Parce qu'il s'est fait martyr pour une cause, je pense. Ce niveau de sacrifice, ça marque les gens. Grâce à des générations qui ont raconté son histoire et aux traditions. Parce que quelqu'un a écrit un livre sur lui. Je n'ai jamais pensé à lui comme étant quelqu'un de célèbre. Il est célèbre, je sais pas. Il est très célèbre. Ah, ok.
Il représente le prophète idéal, qui correspond à beaucoup de religions et de principes dans le monde. Il est celui qui a pardonné tous nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous, c'est ça? C'est le seul à avoir vaincu la mort. Il a guéri beaucoup de gens. Pour ses sandales. Ses sandales. De belles sandales. Je pense que c'est lié à une trop forte expansion du christianisme. C'est un personnage à qui beaucoup de gens se confient. Ça doit être pour ça qu'il est aussi important. Ça va les gars? On est dans le bus et on arrive à Nazareth. Ça a beaucoup changé, mais c'est là que Jésus a grandi, donc c'est plutôt cool. On devrait aller manger. Ouais, carrément. Faut absolument qu'on aille manger. Les gars, on va manger. C'était un long voyage. On a trouvé un endroit pour manger et pour filmer nos prochains plans. L'équipe est avec nous. Parfait. Et il y a des restos derrière. Falafel, j'adore les falafels. Ben est content, ça va être cool. En s'intéressant à ce que Jésus a dit sur lui-même, il est clair qu'il a affirmé être Dieu. C'est une affirmation énorme qui doit être vérifiée. Alors, étudions les preuves. L'une des premières choses qu'on remarque sur la vie de Jésus, c'est qu'il a fait des miracles. Il a changé l'eau en vin à un mariage. Il a multiplié la nourriture pour nourrir des milliers de personnes et il a guéri ceux qui étaient malades. On est dans le bus avec l'équipe aujourd'hui. Ça va être une grosse journée. On a hâte. Voilà la mer de Galilée. Voilà la mer de Galilée, juste là. Je sais pas si elle est plus grande ou plus petite que ce que j'imaginais. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur cette montagne pour écouter Jésus partager l'un de ses plus grands enseignements, le sermon sur la montagne. Dans son message, il a dit « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis. » Les enseignements de Jésus constituent la base des cultures et civilisations occidentales. Beaucoup de lois d'aujourd'hui se basent dessus. 2000 ans plus tard, personne n'a fait mieux. Un de mes moments préférés de la vie de Jésus est raconté dans le Nouveau Testament par son ami Matthieu. Un lépreux a couru voir Jésus et lui a demandé de le guérir. La lèpre est une horrible maladie. Elle détruit les terminaisons nerveuses et entraîne souvent un défigurement et la perte des membres. Les lépreux étaient souvent marginalisés par les autres qui avaient peur de s'approcher d'eux. L'homme était tellement désespéré qu'il s'est agenouillé par terre et a supplié Jésus de le guérir. Jésus a pris sa main et l'a touché, ce que personne n'aurait fait. Et instantanément, la lèpre a disparu. C'est une superbe image de la personne de Jésus. Non seulement il a été capable de le guérir, mais il était prêt à toucher quelqu'un que personne n'osait toucher. Jésus approchait les marginaux et ne laissait pas l'opinion générale contrôler la façon dont il traitait les autres. Il était ami avec eux et, selon certains, avec ceux que Dieu ne pouvait pas aimer. Le magazine Time l'a nommé symbole le plus fort de pureté, d'altruisme et d'amour dans l'histoire de l'Occident. Si la première source d'information sur Jésus se trouve dans le Nouveau Testament, on trouve aussi des références sur lui dans l'Ancien Testament. C'est la prochaine preuve qu'on va étudier. Jésus réalise des prophéties de l'Ancien Testament, des choses spécifiques sur lui prédites à l'avance. Personne d'autre dans l'histoire n'a eu une collection de livres écrites sur soi avant sa naissance. Jésus a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament, comme où il a grandi, dans quelle famille est-ce qu'il naîtra. Il a même accompli 29 d'entre elles en une seule journée. Jésus était un arnaqueur qui cherchait à tromper les gens. Il a pu lire ses prophéties pour les réaliser. Mais il y a deux problèmes dans cette théorie. Le premier, le nombre de prophéties accomplies. Et le deuxième, en étant humain, il n'aurait eu aucun contrôle sur beaucoup de choses. En réalité, il y avait des prophéties sur la manière exacte dont il mourrait, l'endroit où il serait enterré et celui où il serait né. Vu que les récits sur Jésus, son message de pardon, son amour pour les délaissés et les puissants miracles qu'il a accomplis se répandaient, les gens venaient de partout pour le voir. Mais les leaders politiques et religieux de l'époque, se sentant menacés par sa popularité croissante, ont voulu le faire arrêter et exécuter. Ils l'ont mené aux officiers romains et l'ont jugé comme rebelle contre Rome. Le gouverneur romain, Ponce Pilate, l'a interrogé et a dit qu'il ne voyait aucune faute.
Mais il y avait tellement de pression publique qu'il a cédé et a ordonné la crucifixion de Jésus. On a cloué ses mains et ses pieds. On l'a pendu sur une croix pour qu'il meure aux côtés des criminels. Il a été déclaré mort par les soldats romains. Son corps a été enlevé de la croix et mis au tombeau dans un lieu en dehors de Jérusalem. Mais on voit dans le Nouveau Testament que l'histoire de la vie de Jésus ne se termine pas là. Je pense que les gens voient Jésus comme le mec aux cheveux longs, comme on le voit dans les films. En sandales et peignoir? Barbu et qui en bave. La plupart pensent que Jésus était blanc. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que les gens croient que Jésus est juste le gars sur la croix. Petite, on m'a dit que Jésus était quelqu'un de très compatissant, comme un ami. Un homme sage qui a voyagé et enseigné. Certains pensent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Le Fils de Dieu. Il fait le lien entre Dieu et les gens. Je le vois comme une figure historique. Un bon gars et un prophète. Un mec très puissant dans le ciel. Je ne sais pas. Il a beaucoup de règles. Selon les gens, c'est un prophète, un homme bon. Il a fait beaucoup de bonnes actions, mais beaucoup ne reconnaissent pas qu'il est aussi Dieu. Les gens pensent que Jésus est l'égal de Dieu. Je crois qu'ils le mettent au même niveau que Dieu. Enfin, je pense. La dernière preuve qu'on va voir, c'est sa victoire sur la mort. La résurrection physique de Jésus est le fondement du christianisme. Et c'est important pour nous tous, car on va tous mourir. Quand on est à un enterrement et que le cercueil descend dans la tombe, ça nous semble définitif. Et ça l'est, jusqu'à ce que Jésus meure, soit enterré et revienne à la vie. Dans ce cas, la mort a perdu son pouvoir et a été vaincue. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait ni foi, ni religion, ni Dieu, ni prière, ni Bible. On n'en parlait pas. Mon père était tellement athée que quand mon grand frère Mathieu est né, quelques années avant moi, il a dit « On va écrire son nom avec un T. Je ne veux pas l'écrire comme dans la Bible. » Du coup, il n'y a qu'un T à son nom, sur son certificat de naissance. Quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée et j'ai rencontré un gars qui s'appelait Chris en cours de menuiserie. Il est venu voir pour me parler. C'était un dragueur, un dealer de drogue, la totale. C'est pour ça que je traîne avec lui. Donc il m'a dit « Jésus a changé ma vie ». Je lui ai dit « De quoi tu parles ?» J'ai commencé à chercher. J'étais sceptique. Donc, quand Chris m'a parlé de christianisme, ayant grandi dans une famille athée, je n'étais pas prêt à accepter ce qu'il disait. Je lui disais, « C'est vraiment arrivé? Quelles sont les preuves? Je ne suis pas quelqu'un de très sensible. Je ne vais pas gober ce qu'on me dit parce que ça me touche. » Du coup, j'ai commencé à examiner tout ça. Je suis allé à l'église pour la première fois à l'âge de 19 ans. J'y ai trouvé d'autres sceptiques qui cherchaient sérieusement des réponses aux grandes questions. Ils disaient « Je me pose cette question aussi, mais voilà ce que j'ai découvert. Ça, c'est réglo. Comparons ça et ça. » J'ai commencé à lire la vieille Bible que mon grand-père m'avait donnée. Comme le christianisme repose sur une personne, pas juste sur des idées et une philosophie, il fallait d'abord que je découvre si ce mec avait existé. J'ai exploré, étudié, fouillé, et à partir des évangiles, j'ai compris qu'il avait vraiment existé. Puis, il y avait aussi des gens qui n'avaient aucun intérêt pour la Bible ou le christianisme, qui affirmaient qu'il avait existé. C'est là que j'ai compris que le christianisme n'était pas qu'une question d'émotion. Ce n'était pas vrai parce qu'on voulait que ce soit vrai, mais parce que la tombe était vide. C'était basé sur un événement historique. C'était différent de ce que je pensais au départ. Et j'ai réalisé que c'était soit la chose la plus importante de l'univers, soit la plus débile. Ça n'était pas à moitié intéressant. Donc, après avoir étudié les preuves, j'en suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas un vain sentiment d'espoir, que tout cela était vrai. Il y a 4 preuves de la résurrection de Jésus. La première, sa tombe était vide. Après 3 jours, quand les amis de Jésus ont visité sa tombe, son corps n'y était pas.
Les gens ont trouvé tout type d'explications, mais aucune ne tient face à une réflexion poussée. Par exemple, peut-être que les autorités ont volé le corps. Mais si c'était le cas, il l'aurait montré quand les gens ont commencé à dire que Jésus était revenu d'entre les morts. D'autres diront, peut-être que des voleurs ont volé le corps. Quand les disciples ont appris que Jésus avait été vu, ils ont couru vers la tombe. Son corps n'y était pas, mais ses vêtements étaient toujours là. C'était la seule chose de valeur à voler. Même le tissu sur sa tête avait été plié et placé de côté. La deuxième preuve de la résurrection de Jésus est sa présence avec les disciples. Jésus a été vu plus de 11 fois après sa résurrection, et une fois par 500 personnes. Certains diront que ça aurait pu être une hallucination, mais réfléchissez, 500 personnes ne peuvent halluciner la même chose. La troisième preuve, c'est la transformation des disciples. On a un groupe dévasté par la mort de leur chef, qui a peur d'être arrêté et exécuté. Et soudain, ils sont transformés. Au lieu d'être découragés et craintifs, ils sont remplis d'espoir et de courage. Confiants dans leur message, ils criaient à tout le monde « Jésus est vivant !» Plusieurs disciples ont été tués ou torturés pour avoir répandu ce message. Qui serait prêt à mourir pour ce qu'il sait être un mensonge? Les disciples y croyaient. Leur vie en était transformée et ce mouvement extraordinaire se propageait dans le monde. Ce qui nous mène à la quatrième preuve. Jésus bouleverse toujours des vies aujourd'hui. Il y a plus de 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, de toutes les catégories ethniques, économiques et sociales. Les disciples ont parlé de la résurrection de Jésus et aujourd'hui, il y a des milliards de chrétiens dans le monde qui parlent même de leur rencontre avec Jésus ressuscité. Comment pourrait-on répondre à tout ça? Il est clair que Jésus revendiquait être Dieu. Et quand on s'intéresse aux preuves sur ses enseignements, sa vie, sa personne, les prophéties accomplies et sa résurrection d'entre les morts, on s'aperçoit que cela conduit à penser que ce que disait Jésus sur lui-même était vrai. La vérité ne se limite pas à la connaissance théorique, c'est une vérité qu'on peut saisir avec le cœur. Ma relation avec Jésus a changé ma vie. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous, la vie et la vie en abondance. Dieu s'est révélé en Jésus. Jésus est vraiment celui qu'il dit être. Il est vraiment revenu d'entre les morts. Et ça veut dire qu'il y a de l'espoir au-delà de cette vie et dans cette vie. C'est ce que j'ai découvert, et tu le peux aussi. Action. Benedict Cumberbatch! Taylor Swift! Pikachu! Ouais, ça brûle, ça brûle, ça brûle! J'ai recommencé sans faire exprès cette fois. Mère Teresa, mec! Punaise! Khloé Kardashian! Samuel L. Jackson! Buzz l'éclair! Tu as dit quoi là? Désolé, je suis allé trop loin. Pikachu!